Bonsoir, chers abonnés de Science Simplifiée, et bienvenue à ceux qui viennent de découvrir notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Pour cette nouvelle vidéo, je vais faire un résumé sur la notion de solution, vous expliquer les points essentiels que vous devez comprendre pour pouvoir traiter n'importe quel exercice sur ce chapitre. Pour la notion de solution, vous n'avez qu'à parcourir ces trois formules. La concentration mossique est égale à la masse sur volume, son unité c'est le gramme par litre. Et la concentration molaire c'est égal au nombre de moles sur volume, son unité c'est le mol par litre. Et la concentration mossique est égale à la concentration molaire multipliée par la masse molaire. Et il y a ce qu'on appelle aussi la dilution. Il faut juste comprendre qu'il y a deux formes de dilution. Il y a ce qu'on appelle une dilution simple. Qu'est-ce qu'une dilution simple? C'est lorsqu'on dispose d'une solution commerciale A, SA, de concentration molaire Ca et de volume Va, qu'on dilue, c'est-à-dire qu'on dilue directement cette solution-là. Donc on va verser de l'eau. On va verser directement de l'eau sur cette solution pour aboutir à une solution B, SB, de concentration molaire Cb et de volume Vb. Pour cette cas, la dilution simple, on a appelé dilution, nombre de moles de A est égal à nombre de moles de B. Mais ici, les nombres de moles, nous allons l'écrire sous la forme de CV. Donc ici, si on tire N, on aura N est égal à C fois V. Donc on aura CAVA est égal à CBVB. Pour ce cas, c'est la dilution simple. C'est lorsqu'on dilue directement une solution A. Et aussi, il y a ce qu'on appelle dilution après prélèvement. Qu'est-ce qu'une dilution après prélèvement? Ici, lorsqu'on dispose d'une solution A, SA, de concentration Ca et de volume Va, et on nous dit qu'on prélève à l'aide d'une pipette une quantité de la solution A. Ici, c'est ça qu'on appelle pipette. Là, c'est une pipette. Donc, on prélève à l'aide d'une pipette, c'est-à-dire qu'on prélève une quantité de la solution A et on va le verser dans un bécher ou fiole jauger. Par exemple, ici, on va le verser dans une bécher. Ici, donc on aura cette solution-là. Donc là, c'est la solution prélevée. Donc on a solution P, c'est concentration de A, virgule, et le volume prélevé. Pourquoi on a mis concentration de A? Ici, lorsqu'on prélève une quantité de la solution A et qu'on le verse dans un bécher, si on n'a pas mis de l'eau, donc la concentration ne change pas. C'est pour cela ici on a mis Ca. Et donc, dilution après prélèvement, c'est lorsqu'on prélève, après cette volume-là qu'on a prélevé, c'est cette volume-là qu'on doit diluer. Donc on doit verser ici de l'eau. On verse ici de l'eau pour le diluer, pour aboutir à une solution B. C'est là la solution finale. Cette solution B là, c'est de concentration molaire Cb et de volume Vb. Et pour ce cas, après la dilution, on a un nombre de moles de P est égal à nombre de moles de P. Même chose qu'au premier partie, nous allons écrire les nombres de moles, les quantités de matière sous forme de CV. Donc on aura CAVP est égal à CBVP. Pourquoi CA? Parce qu'ici, c'est la solution prélevée, son concentration, c'est CA. Donc on a CAVP est égal à CBVP. Ici, la seule différence entre les deux dilutions, c'est au volume. Parce que pour la dilution simple, on avait mis CAVA est égal à CBVP. Mais ici, on doit mettre CAVP est égal à CBVP. Ici, on doit mettre volume prélevé. C'est le seul piège, c'est CAVP au lieu de VA. C'est CAVP, volume prélevé, égal à CBVP. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et aussi de nous soutenir en cliquant sur le bouton j'aime. Merci.